Comment rédiger d'excellents SMS en e-commerce? C'est une grande question, très peu de réponses aujourd'hui, mais pourtant c'est ultra important de savoir que certaines techniques, certaines astuces vous permettent d'exploser vos ventes alors que malheureusement d'autres vont vous faire payer énormément d'argent pour très peu de résultats. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo comment configurer des SMS excellents sur Klaviyo et en amont je vais aussi vous présenter la tarification des SMS, comment ça fonctionne et quels seront les montants que vous allez à peu près payer. Comme ça, vous partirez avec les bagages nécessaires, il n'y aura plus de questions à se poser et vous pourrez enfin exploser vos ventes grâce au SMS marketing. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime, ça me fera trop plaisir, et à vous abonner et bien sûr, activer la cloche pour recevoir nos futures vidéos. Allez, on démarre tout de suite. Si vous voulez faire passer votre marque e-commerce au niveau supérieur, pas le choix, vous devez absolument faire de l'email et du SMS marketing. Vous êtes au bon endroit pour cela sur la chaîne de Florian de Ragnar Email. Ici, je vous présente toutes les stratégies testées et approuvées avec plus de 350 marques e-commerce. Ce n'aura plus aucun secret pour vous. Avant de rentrer dans le dur du sujet, il est important de comprendre comment vous allez investir votre argent. Le SMS marketing est facturé de deux manières différentes. Vous avez en premier lieu l'abonnement mensuel et en deuxième, la tarification à l'envoi du SMS. Très souvent, ces méthodes sont associées et vous payez les deux en même temps. Donc le premier, c'est l'abonnement mensuel où vous allez payer un plan et c'est à peu près la même chose dans toutes les SaaS, tous les outils que vous utilisez pour votre site e-commerce. Vous payez un abonnement et vous avez différents plans. Et plus vous payez un plan élevé, plus vous avez accès à des fonctionnalités intéressantes et utiles. En SMS marketing, certains niveaux, certains plans permettent de payer moins cher les SMS que vous envoyez, ce qui peut être intéressant. En troisième point, c'est que vous avez un abonnement qui va varier de 20 à 200 € généralement pour la majorité des outils. Le deuxième moyen, donc, c'est la tarification à l'envoi du SMS. Cette tarification dépend en fait de plusieurs éléments. Alors déjà, c'est un SMS envoyé à un destinataire qui vous coûtera un tarif. Ensuite, le prix va dépendre du coup du nombre de caractères qui sont présents dans le SMS et ensuite du type de caractère. Alors vous avez le SMS 1, donc c'est un SMS, contient 160 caractères. Si vous utilisez des caractères spéciaux, type accent circonflexe ou des emojis, eh ben, le nombre de caractères par SMS descend directement à 70. Donc vous pouvez considérer que un emoji, c'est 90 caractères. Si vous avez un SMS qui dépasse les 160 caractères, ça ne fait pas deux SMS, ça fait un seul SMS, mais qui est facturé comme deux SMS. Si vous dépassez le troisième niveau, la troisième tranche, eh ben c'est comme si vous payiez 3 SMS pour un destinataire. Donc c'est important à prendre en compte aussi, nécessairement, parce que ça va influencer la manière avec laquelle vous réfléchissez et rédigez vos SMS. Vous ne pouvez pas mettre 3 emojis sans avoir à payer 20, 30, 40 centimes, par exemple. Et donc ça fait quand même un peu cher pour récupérer un panier. Après, ça dépend de votre stratégie. Le deuxième point, c'est la différence de tarifs selon les pays dans lesquels vous communiquez. Lorsque vous payez l'envoi d'un SMS, ce prix va comporter deux éléments. Premièrement, les frais de service de l'outil que vous utilisez, comme Klaviyo SMS, Yotpo SMS Bump, etc. Le deuxième, c'est que ce sont les frais des fournisseurs de lignes téléphoniques qui vous permettent d'envoyer le SMS et qui permet au destinataire de le recevoir. Donc, ces deux éléments-là sont très différents selon les pays dans lesquels vous êtes. Par exemple, aux États-Unis, les frais sont beaucoup moins élevés. Donc, les SMS sont facturés beaucoup moins cher qu'en France ou en Allemagne ou même aux Pays-Bas, par exemple. En France, un SMS va coûter entre 5 et 9 centimes. Aux Pays-Bas ou en Allemagne, ça va être 10, 15 centimes. Donc, c'est à prendre en compte, bien sûr, dans vos prévisions financières. Et pour le troisième point, je viens juste de l'expliquer, donc vous l'avez compris, les tarifs diffèrent selon les pays. Maintenant que vous avez compris comment vous allez investir votre argent en SMS, il est super important de bien identifier les manières avec lesquelles vous allez pouvoir rédiger vos SMS. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et dans quel contexte vous devez envoyer vos SMS. Déjà, un SMS doit être simple. Donc quand je dis simple, c'est-à-dire que vous devez rédiger des formats très courts, parce que du coup, vous l'avez compris, la tarification va dépendre du nombre de caractères, mais aussi
le format court est beaucoup plus facilement lisible, compréhensible par le destinataire. Et lorsque vous recevez des SMS qui font la taille d'un avant-bras, c'est très usant, très fatigant. Et vous ne pouvez pas mettre en forme un SMS de la même manière qu'un email. Vous ne pouvez pas foncièrement mettre à la ligne, parce que ça vous coûte un nombre de caractères ultra important. Vous ne pouvez pas souligner des mots, les mettre en gras, les mettre en italique, etc. C'est beaucoup plus compliqué de faire ces choses-là. Donc naturellement, la méthode de lecture est différente et la réception des SMS aussi. Vous ne pouvez pas avoir des SMS longs, fouillis, parce que c'est illisible et les gens les fermeront directement. Ensuite, un SMS doit aller droit à l'essentiel. Donc, ne tournez pas autour du pot concernant ce que vous avez à dire, concernant les actions que vous demandez de faire à vos destinataires. Il faut vraiment être concis et direct dans votre champ lexical. Donc, évitez de contextualiser, évitez de noyer vos arguments ou tout autre dans un fouillis de caractéristiques. Non, essayez vraiment d'être efficace. Voilà. Le maître mot, c'est l'efficacité. Ainsi, vous êtes directif et la personne n'a pas le choix de ce qu'elle a à faire. Et enfin, privilégiez l'émotionnel au factuel. Touchez les cœurs plutôt que les cerveaux. Touchez l'émotion plutôt que la raison. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir facilement influencer une personne, la faire cliquer, l'emmener sur la page de vente et derrière réussir à la convaincre et la convertir via vos arguments, vos témoignages, etc., etc. Le deuxième point important, c'est la personnalisation de vos messages. Vous devez absolument adapter le texte à la personne et au moment auquel vous envoyez vos SMS. Par exemple, vous devez toujours obtenir le prénom de la personne pour pouvoir la nommer nominément, justement, qu'elle puisse savoir que vous la connaissez et surtout que le prénom puisse agir. Parce que le prénom, c'est généralement le nom préféré et même le mot préféré des gens. Donc, quand vous appelez Bastien et que vous l'appelez Bastien, naturellement, la personne déjà, ça va attirer son attention. Ça va facilement, on va dire, lubrifier, si je puis dire, la suite du message et donc faciliter énormément la lecture et potentiellement derrière la conversion. Vous devez aussi segmenter votre liste pour pouvoir identifier qui est présent dans votre liste de numéros de téléphone et qui a fait quoi, pour pouvoir anticiper et imaginer qui fera quoi. Bon, par exemple, vous avez des prospects, vous avez des clients fidèles, vous avez des clients qui n'ont pas acheté depuis un moment. Et savoir qu'ils sont là, savoir combien ils sont et savoir précisément quand ils ont fait leurs dernières actions, ça vous permet derrière de pouvoir, de 1, définir quel message leur envoyer et à quel moment, avec quel objectif derrière, et point numéro 2, pouvoir définir quels mots, quelle sémantique vous allez utiliser pour pouvoir réussir à attirer leur attention et leur faire plaisir, les toucher profondément et les convaincre de continuer avec vous. Et enfin, mentionnez les dernières actions que les personnes ont réalisées. À partir des segments que vous avez créés et des conditions que vous avez choisies pour les créer, vous savez que par exemple, vous avez 500 personnes qui ont fait un abandon de panier le mois dernier, qu'il y en a 2000 qui n'ont pas acheté depuis 6 mois. Derrière, le discours, il est facile. Vous avez simplement à dire que « Ah, vous n'avez pas acheté depuis 6 mois, et voici une offre qui pourrait vous convenir. » « Ah, vous avez fait un abandon de panier le mois dernier, écoutez, je sais comment vous convaincre aujourd'hui. » Et voilà. Et à partir de là, la personne sait que vous savez, et donc les choses sont beaucoup plus faciles derrière. La troisième technique, ultra important, c'est de privilégier les emails commerciaux et transactionnels. Donc quand je dis commerciaux, je parle de tout ce qui va permettre de convertir un prospect. Les abandons de panier, les séquences de bienvenue, les campagnes promotionnelles que vous envoyez lors d'un événement commercial, lors du lancement d'une offre marketing ou lors d'un lancement d'un produit, par exemple. Ces SMS-là seront toujours efficaces. Bien sûr, toujours bien choisir le segment que vous allez contacter. Dans les campagnes, privilégiez les gens qui sont engagés et les gens qui ont déjà fait des actions qui montrent qu'ils sont plutôt qualifiés assez précédemment, donc dans un temps assez proche. Et quand je parle de transactionnels, je parle des SMS qui vous permettent de démarrer et d'entretenir une relation avec un client. Donc, les confirmations de commandes, les suivis colis, les réceptions de commandes, et on pourrait aussi intégrer par exemple la demande d'avis client. Même si en SMS,
faut bien travailler la séquence. Mais ça peut marcher. Et ça, ce sont vraiment les deux facettes, on va dire, qui permettent au SMS marketing d'être ultra efficace. Si vous envoyez des articles de blog, si vous envoyez des messages de contenu éducatif, informatif, etc., malheureusement, vous n'avez pas la place pour pouvoir aller loin dans le sujet, pour pouvoir le développer. Et si vous restez très succinct, eh ben, ça va manquer de matière. Et vous pouvez bien sûr envoyer sur l'article de blog en question, mais derrière, vous allez potentiellement payer plusieurs dizaines d'euros, centaines d'euros, milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, selon la taille de votre marque et la taille des segments que vous contactez, pour finalement n'avoir aucun retour sur investissement. Il sera peut-être conceptuel, intellectuel, parce que la personne aura appris, mais malheureusement, vous n'aurez pas de vente ou très très peu qui vont en découler. Donc le SMS, de par ses fondamentaux, doit amener à une vente et non pas être utilisé pour entretenir une relation sur le long terme avec du contenu. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Maintenant, on va passer sur Klaviyo. Let's go. On se retrouve sur Klaviyo SMS pour pouvoir travailler nos SMS. Donc, on va s'occuper de faire des séquences. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, dans la partie Flows ici, vous cliquez sur Build Your Own pour créer votre propre séquence. À savoir que vous pouvez créer des séquences donc, qui sont composées que de SMS ou que d'emails ou qui mélangent les emails et les SMS. Ce qui permet d'entrecroiser les stratégies et de pouvoir réussir à aller, pourquoi pas, taper fort à la fin d'une séquence en envoyant un SMS qui peut-être potentiellement sera plus efficace que les emails et qui permet d'avoir aussi une autre manière de toucher le prospect. Donc vous avez l'email, hop, la personne reçoit un SMS. Et c'est vrai que la visibilité d'un SMS étant beaucoup plus importante, c'est peut-être ce message-là qui fera la différence. Après, vous pouvez vraiment avoir deux séquences bien distinctes, mais étant donné que Klaviyo SMS est directement intégré aux emails, autant essayer de faire des stratégies qui travaillent ensemble. Donc là, par exemple, on va aller sur Abandonment Cart Reminder. Voilà, donc là, c'est la séquence de récupération des paniers abandonnés. Sachez du coup que vous retrouverez la vidéo Klaviyo SMS où je fais un tutoriel complet sur l'outil et je vous montre comment vous en servir. Donc il y a la partie 1 et la partie 2 qui va bientôt arriver. Donc vous pouvez retrouver la partie 1 en description ou peut-être ici, si ça marche. Sinon, quoi qu'il arrive, voilà, vous aurez directement dans la sélection des vidéos qui vous sont proposées. Bref, donc pour ça, vous avez ici le trigger. Le trigger qui est en fait le déclencheur de la séquence. Quelles sont les conditions à respecter pour que la séquence s'envoie à la personne? Donc là, par exemple, ici, la personne doit démarrer un checkout et ne pas terminer sa commande. Donc imaginons que la personne démarre son checkout et termine la commande. Elle sera en attente à l'entrée de la séquence, mais vu qu'elle ne remplira pas la deuxième condition, eh ben, elle sera exclue. Et c'est pour ça que lorsque vous affichez l'analytique ici, vous voyez les skips. Les skips sont les personnes qui ont été exclues de la séquence, mais qui remplissaient une ou plusieurs conditions au préalable. Enfin bref, donc ici vous voyez un conditional split qui indique que si la personne peut recevoir un SMS, elle recevra le SMS. Sinon, elle recevra l'email. Je ne suis pas vraiment très fan de cette construction-là parce que c'est vrai que ça limite beaucoup le potentiel de la séquence. Et vous pouvez passer à côté de beaucoup de récupération si la personne privilégie les emails plutôt que le SMS par exemple, ou vice-versa. Donc pour ça, on va tout simplement supprimer le no, voilà, pour ne laisser que le SMS. Et ensuite, vous avez l'email numéro 2 qui s'enverra. Alors après, vous construisez la séquence comme vous le voulez. Moi, je vous conseille d'avoir un premier email, puis ensuite un SMS qui s'envoie 1 heure ou 2 après maximum, puis un email numéro 2 qui s'enverra 3 heures après, un SMS numéro 2 qui s'enverra 1 heure ou 2 après l'email numéro 2, et ensuite les messages numéro 3 qui s'enverront 24 heures après. Mais ça dépend tellement de votre stratégie marketing que là-dessus, je ne m'emballerai pas à vous faire des suppositions aléatoires. Alors, en termes de délai, par exemple, le premier message devrait s'envoyer 15 minutes après. Ceci dit, on va pouvoir se concentrer sur la création de notre fameux SMS. On arrive donc sur le menu d'édition du SMS et ce que vous voyez déjà, c'est que vous avez ici le nom d'expéditeur de votre marque, donc qui permet au destinataire de savoir qui lui envoie le message, et vous avez un rappel au début du SMS. Ce rappel est obligatoire en France.
Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom d'expéditeur ne peut contenir que 11 caractères. Donc si vous avez une marque qui s'appelle la chaussure de Camille, eh ben, vous comprenez que vous ne pouvez pas l'écrire en entier. Ça vous permet du coup de pouvoir rappeler ici qui est l'expéditeur réel, et en nom d'expéditeur, bah, vous pourrez mettre par exemple LCD Camille, par exemple, ce genre de choses. Vous voyez ici le stop avec le lien de désabonnement. Ça dépend des pays. En France, c'est un lien de désabonnement. La personne clique et elle peut se désabonner sur une page de désabonnement. Aux États-Unis, par exemple, la personne doit envoyer stop pour pouvoir se désabonner. Ensuite, ici, vous voyez que dans l'édition du message, il y a une variable. La variable checkout qui donc ajoute un lien dans le SMS qui permet à la personne de se rendre sur la page de checkout. Si vous ne le voyez pas, c'est tout à fait normal parce que mon compte Klaviyo et mon compte Shopify ne sont pas actifs. Donc, je n'ai pas d'événements enregistrés qui correspondent à un checkout started avec un place order non réalisé. Parce que c'est là-dessus que s'appuie Klaviyo pour pouvoir vous renvoyer, lorsque vous faites un preview test, directement sur la page de checkout. Et c'est une page de checkout qui appartient à un prospect à vous. Moi, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a personne dans ma liste de prospects, donc il n'y a pas le lien ici. Sinon, pour vous, normalement, il s'affichera. J'espère que j'ai été clair, sinon posez-moi la question en commentaire et bien sûr, je vous préciserai la chose. Donc, dans le menu d'édition, vous avez plusieurs choses. Ici, vous pouvez écrire votre message, vous pouvez créer un A/B test ici. Ici, vous voyez le nombre de caractères que vous utilisez avec la liste des pays dans lesquels vous pouvez envoyer les SMS. Donc, de base, il est fixé sur Grande-Bretagne, mais ce n'est pas un problème, ça ne concerne pas la Grande-Bretagne. Votre message s'enverra bien en France si vous ciblez la France. Quoi qu'il en soit, vous voyez que vous avez donc 160 caractères, que pour l'instant 123 sont utilisés, que on est facturé au niveau SMS 1. Je rappelle que si vous dépassez les 160 caractères, vous êtes facturé au niveau SMS 2, et puis au niveau SMS 3, etc. Et là, vous voyez le nombre de crédits que ça vous coûtera. À savoir que contrairement à d'autres outils, vous devez payer des crédits à Klaviyo que vous utilisez ensuite pour envoyer vos SMS. Et vous voyez la disparité. En Australie, c'est 4 crédits, alors que par exemple en France, on est à 7 crédits, qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, ils sont à 12 crédits. Les SMS sont donc plus chers là-bas et moins chers en Australie que chez nous. Ensuite, vous pouvez ajouter des emojis, mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ça réduira le nombre de caractères à 70 et donc ça vous coûtera beaucoup plus cher. Exemple, si je rajoute un pouce. Donc voilà, vous voyez, Special Characters, le pouce. Ça réduit la limite de caractères de 160 à 70. Vous perdez donc 90 caractères. Et là, normalement, je suis passé du coup en SMS 2. Vous voyez. Et là, j'ai que 134 caractères en SMS 2. Parce que ça réduit de 90, comme je vous l'ai dit. Donc, à éviter. Pareil pour les accents circonflexes, par exemple. Le bouton que vous voyez là vous permet d'ajouter des variables. Donc, d'afficher des éléments qui vont s'adapter à la personne qui recevra le message. Par exemple, le first name, et bah, du coup, la personne, si elle s'appelle Anne, ça remplacera le first name par Anne. Si c'est Bastien, ce sera Bastien. Si c'est Mathieu, ce sera Mathieu. Bien sûr, moi je le conseille de toujours rajouter un prénom, en tout cas dans la majorité des SMS. Surtout au début, pour qu'il puisse attirer l'œil de la personne. Donc ceci dit, on va écrire plusieurs variantes d'un SMS d'amont de panier, pour que vous puissiez voir jusqu'où on peut aller. Donc, prénom, votre panier vous attend. Faites vite, nos stocks sont faibles. Cliquez ici pour le réserver. Ici, vous mettez donc le lien du checkout et bien sûr le stop to opt-out qui se met automatiquement, vous n'avez pas à l'écrire ici. Donc vous voyez que là, on est passé en SMS 2. On est à 161 caractères. Pour ça, il faut donc que je réduise mon texte. Là, il y a simplement un mot, 2 lettres à supprimer. Faites vite, cliquez ici pour le réserver. Et voilà, on est à 137 caractères sur 160. Donc votre SMS en France vous coûtera à peu près 7 centimes. Ensuite, donc, on va écrire une variante numéro 2. Là, on va être un peu plus pressant. On va appuyer sur l'urgence. Nos stocks sont faibles.
terminer votre commande en cliquant ici. Vous mettez le lien du checkout. Vous voyez, là par exemple, on sera à moins de 160 caractères. On est encore à 134. Donc, vous voyez, ce sont des méthodes qui permettent, en quelques mots, de pouvoir convaincre une personne que c'est ce qu'elle doit faire. Et à partir de là, ça vous coûte très peu cher pour convertir. Je rappelle que le retour sur investissement moyen en SMS, il est de x35. 1 euro investi, vous gagnez en moyenne 35 euros de chiffre d'affaires. En deuxième point, vous pouvez paramétrer des informations professionnelles qui permettra à la personne de savoir qui vous êtes réellement. C'est obligatoire au Canada, mais ça ne l'est pas en France. Ensuite, vous pouvez ajouter des instructions pour pouvoir se désabonner. Mais pour cela, vous devez le paramétrer dans la configuration de votre SMS marketing. Et ici, le lien pour se désabonner, donc qui est obligatoire, que vous ne pouvez pas retirer et qui s'affiche de cette manière-là ici. Donc voilà comment on configure et comment on rédige des SMS sur Klaviyo SMS. Vous pouvez, en cliquant ici, vous envoyer une prévisualisation de votre message directement sur votre téléphone pour voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, les liens sont fonctionnels, donc vous pouvez vous rendre dans le checkout ou cliquer sur le lien des abonnements pour voir à quoi ça ressemble. Sinon, vous cliquez sur Save and Continue. Votre SMS est prêt, vous avez simplement à le mettre en ligne pour qu'il soit fonctionnel et donc qu'il puisse s'envoyer lorsqu'une personne fera un abandon de panier. Donc vous voyez, c'est pas compliqué et c'est la même chose pour tous les messages. Que ce soit des SMS de bienvenue, que ce soit des SMS de confirmation de commande, que ce soit des SMS pour présenter des nouvelles offres, vous devez être court, privilégier l'utilisation du prénom de la personne et bien sûr aller droit à l'essentiel. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un grand j'aime, ça fera plaisir à toute l'équipe qui participe à la production de ces vidéos. Bien sûr, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Si vous avez des questions ou des compléments d'information à fournir, n'hésitez pas, c'est dans l'espace commentaire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi et on pourra discuter de votre stratégie SMS et même email marketing pour voir comment réussir à exploser vos ventes. Ensuite, nous avons des formations 100% gratuites, une en email et une en SMS marketing, dans lesquelles je vous montre tout ce que nous mettons en place avec nos clients. Vous avez des constructions de séquences, des exemples de SMS, des exemples de pop-up, des exemples d'email marketing. Je ne vous cache rien, vous saurez absolument tout et c'est 100% gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, encore plus loin, nous avons des formations payantes en email et en SMS qui vous permettront de pouvoir construire votre stratégie email et SMS tranquillement chez vous en vous appuyant sur des éléments prouvés, testés par nos soins et qui ont rapporté énormément d'argent à nos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.